Alors là, on retrouve Dominique Charret, une amie, une personne qui connaît personnellement donc Sabrina. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, pour nous c'est Génération Optimiste. Génération Optimiste, donc c'est un site qui se trouve sur Internet et qui a pour but de promouvoir l'optimisme dans la vie de tous les jours. Alors, cher Dominique, parlez-nous un petit peu de Sabrina parce que vous avez une histoire probablement à nous raconter. Vous la connaissez. Vous aviez l'air de dire que Sabrina elle a traversé des périodes difficiles, que vous l'avez rencontrée à ces périodes. Dites-nous en plus. Alors voilà, j'ai découvert Sabrina justement il y a 5 ans maintenant, 5 ans, 6 ans, 6 ans. Et j'ai découvert une jeune fille qui me paraissait très triste, très... Voilà, bon, moi j'ai une fille qui a 27 ans, enfin, qui va sur 27 ans, donc voilà, très triste, très fermée sur elle-même, bon, ne connaissant pas du tout ce qui se passait, hein, voilà, et présente quand même, présente occasionnellement à diverses réunions, enfin choses comme ça. Et je m'étais toujours posé la question de mais qui était Sabrina, même si je connais ses parents, et voilà quoi. Puis après, on s'est perdu un peu de vue parce que l'occasion n'avait pas. Et là, j'ai découvert que Sabrina renaissait, si je peux dire ça, renaissait avec vraiment un allant, un dynamisme, une envie d'avancer. Et voilà, quand j'ai découvert, j'ai dit, bon, allez, faut la soutenir. Parce qu'il y a besoin d'être soutenu. Et puis, cette image d'optimisme me fait du bien quand je lis ce qu'elle relaye sur Facebook et puis les diverses choses. Parce que moi, je suis pas d'un optimisme particulier et que ça fait du bien de voir que ces jeunes se battent. Et puis bon, maintenant que je connais le parcours triste de Sabrina, je suis vraiment très heureuse de voir que bon, maintenant elle a envie de partager cet talent, cet engouement, cet optimisme avec nous, quoi. Bon, et surtout les plus anciens. Parce qu'à vrai dire, l'optimisme on le perd un petit peu en vieillissant. Dites-moi, Dominique, qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que vous avez l'air vraiment touché par l'histoire de Sabrina. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui, en vous, fait que vous avez eu envie d'aller vers Sabrina? En tant que maman, j'avais peur pour ma fille. Et c'est vrai que l'image de Sabrina m'a énormément marquée parce que j'avais un peu peur justement par rapport à ma fille, par rapport au corps, par rapport au régime aussi, choses comme ça, puisque ma fille c'est quelque chose, elle n'a pas fait de régime, mais elle était un petit peu, voilà, un petit peu soucieuse toujours de l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Et j'avais entendu parler des diverses, dont l'anorexie et choses comme ça, mais c'est quelque chose qui nous parle pas vraiment. Et moi, j'avais peur pour ma fille, et donc ça m'a aidé un petit peu à prendre du recul et de voir, d'être vigilante. Enfin, bon, j'ai toujours été vigilante, mais de dire attention, c'est-à-dire d'avoir toujours quelque chose qui est positif justement par rapport à ma fille, surtout en lui disant bon ben voilà, tu es comme ça, voilà, etc. Et c'est vrai que Sabrina m'avait touchée parce qu'on s'était dit 2, 3 mots. Bon, je voyais bien qu'elle était refermée sur elle-même, que voilà quoi, et qu'elle avait sûrement besoin d'une aide. Mais après, c'est difficile quand on n'est pas vraiment ami et enfin bon, quelqu'un de proche. Mais à la limite, c'est peut-être plus facile quand on n'est pas quelqu'un de proche. Parce que quand on est quelqu'un de proche, je pense que c'est très difficile. Je l'ai vu à travers ma fille, de lui dire voilà, ça, parce qu'on a peur de blesser, on a peur de d'écorner encore un peu plus ce mal-être, quoi. Et je sentais ce mal-être, je me disais il y a quelque chose, quoi. Voilà. Nous sommes le samedi 8 mars, c'est Optimist Café. Nous sommes à la brasserie Le Sèvre à Clamart. Nous sommes en compagnie de Dominique Charret, une personne qui connaît Sabrina Palombo, experte TCA. J'aimerais, pour conclure, ma chère Dominique, vous poser une question. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'année à venir? Qu'est-ce qui me rend optimiste pour l'année à venir? Déjà, j'aimerais bien être à la retraite. Je me mets à la retraite parce que ça fait 40 ans que je travaille et bon, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, d'être active sur d'autres activités proches des gens, etc. Donc, effectivement, peut-être que en tant que maman, je pourrais apporter, alors non pas sur tout ce qui est très complexe, sur l'anorexie, choses comme ça, mais apporter ma vision de maman pour justement les jeunes qui ont des problèmes avec leur image.
avec les régimes, enfin avec tout ça, et qui peuvent aussi avoir des soucis de... Et ça, Dominique, très bien. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Vous, qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Qu'est-ce qui vous donne du bonheur? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir pour vous, pas pour les autres, pour vous, ma chère Dominique? Quelqu'un qui est plus pour les autres que pour moi. Ce que souvent on me dit, mais pense à toi. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui... Moi, vous voyez, ma fille est au Japon. Elle est heureuse, je suis heureuse. C'est quelque chose. Je vois Sabrina, je retrouve Sabrina des années après, bon, même en ayant suivi un petit plus ou moins le voilà, et je la retrouve bien épanouie. Voilà, ça me rend heureuse. Je ne sais pas dire ce qui pourrait à l'avenir me rendre optimiste ou tout ça. Moi, c'est que bon, ma vie continue et que voilà, je puisse apporter mon eau au moulin. Eh bien, je vous remercie, Dominique. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. C'était la journée de l'optimisme. Aujourd'hui, le lancement à Clamart, le lancement à la brasserie Le Sèvre. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Je vous souhaite une vie donc remplie d'optimisme et je vous donne rendez-vous sur www.génération-optimiste.com. Merci, Dominique.